Allez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ici c'est David Goran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors je sais, ça fait vraiment longtemps que vous m'attendiez, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de tuto. En fait, j'attendais mon nouveau PC et il est enfin arrivé, le tout nouveau bureautique, il est enfin là. Donc pour fêter ça, aujourd'hui nous allons faire un nouveau tutoriel. Voilà, et nous allons faire un tutoriel quoi de mieux sur Revit. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer déjà comment réaliser des chanfreins, voilà, des murs en bière sur Revit. Alors vous allez voir, c'est assez simple. En fait, il y a deux méthodes. Voilà, bon, moi je connais deux méthodes, je connais pas d'autres. Ces deux méthodes, la première, elle consiste à utiliser des éléments in situ pour pouvoir faire les trucs en biais là. Mais l'inconvénient avec cette méthode, c'est que quand on prend c'est-à-dire que quand on utilise les éléments in situ pour faire les murs, on perd en fait les informations, les propriétés du mur au fait. Donc alors qu'avec la seconde méthode, on garde toujours les mêmes informations, voilà, et c'est impactant encore en même temps dans les nomenclatures. Donc bon, c'est beaucoup de bavardage pour rien. Donc on va tout de suite aller dans le vif de l'action. Donc sur ce, on va lancer l'intro. Alors les gars, donc on se retrouve sur Revit 2024. Alors j'ai pas encore ouvert, tout de suite même que je viens de lancer les installations. Alors donc ici ce que nous allons faire déjà, la première chose déjà, donc je vais vous demander déjà de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, de laisser un gros pouce bleu parce qu'il y a de grandes choses qui vont arriver bientôt. Voilà, donc la première chose déjà que je vais faire, comme je le disais déjà depuis toujours, on va changer les unités. Mais bon, ici j'ai pas vraiment besoin de changer les unités parce que bon, c'est juste pour faire les murs en biais, donc on s'en fout. Mais bon, on va faire ça pour le fun. Donc je vais changer les unités rapidement. Longueur, bon c'est en mètres, c'est parfait. Ok, donc je vais prendre mur. Voilà, donc je vais faire un mur rapidement. Ok, donc ici on va essayer de faire par exemple, je sais pas, deux, donc quatre designs, quatre types de chanfrein. Voilà, donc on a quatre murs et on va faire quatre chanfreins différents. Donc la première chose à faire déjà, c'est de venir ici dans volume ici. Et dans volume ici, on va créer un volume in situ. En fait, la méthode consiste à faire quoi? C'est-à-dire qu'on va s'inspirer, on ne pas vraiment s'inspirer. On va utiliser un volume in situ pour pouvoir enlever une surface dans nos murs. En fait, c'est ça. Tout simplement, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans volume in situ, je clique ici. Oui, je fais fermer volume 1. OK. Donc, ici, je vais maintenant venir faire, c'est-à-dire que le motif de mon, comment on appelle ça? Voilà, de mon chanfrein. En fait, on appelle ça des chanfreins en fait. Donc, bon, ceux qui voient que c'est plus visible, en fait, c'est parce que je suis en. Voilà, je passe en filière pour que ce soit plus simple. Voilà, et bon, moi je vais faire des trucs un peu bidons, hein. Voilà, mais bon, chez vous, vous faites le design s'il vous plaît. Voilà, moi je vais faire ça et on va faire un truc avec ça, par exemple. Est-ce que vous voyez? Non, ça après, ça va être un peu. Là, là. Ok, TR. Ok, c'est parfait. Donc, bon, ça c'est le second. Et le dernier, lui, on va faire un truc. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Voilà, un truc comme celui-là. Ok. Ouais, je pense que c'est le même on a fait tout à l'heure là. Bon, ici, ce que je vais faire, moi je vais faire l'inverse plutôt. Voilà, je vais faire. Bon, d'abord, je fais delete. En fait, c'est le même élément que ce que je viens de faire ici. J'ai déjà fait. Donc, moi je vais faire son opposé plutôt comme ça. Et venir prendre ligne. Ah ouais, ici 2024, il y a une petite différence.
Avant, c'était pas sur ce côté, je pense, hein. Ouais, il venait là. Sur les versions antérieures, en fait. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, ce que je vais faire, je vais faire, je vais aller en 2D, en 3D plutôt. Je fais échappe et je vais venir sélectionner un des motifs. Voilà, donc je le sélectionne. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais en créer une forme solide et je vais l'étirer jusqu'en haut pour l'attacher. Pourquoi je fais ça? Comme cela, après si je change la hauteur du mur, lui aussi va suivre au fait. Donc je change ça, créer une forme solide, j'étire jusqu'en haut, attacher. Voilà, je fais la même chose pour tous les éléments, hein. Créer une forme solide. Voilà. Ok, créer une forme solide. Ça, je l'avoue, avant de trouver cette méthode, j'ai dû vraiment galérer. Ouais, parfois quand tu fais tes projets et puis tu as besoin de faire des, des trucs en biseau là, c'est pas très facile. Donc ici, une fois que j'ai fini de faire ça, ce que moi je vais faire, on va venir prendre attacher ici. Voilà, attacher. Et je vais venir cliquer. On clique d'abord sur l'élément. Voilà, l'élément in situ là. Clique. Et c'est ça, c'est pas vraiment un élément in situ, c'est un volume au fait. Non, avant je fais ça d'abord. Ok. Je fais ça et je viens prendre attacher. Attacher, je le sélectionne. Et je sélectionne ça. Parfait. Oui. Et ensuite là. En fait, si vous faites l'inverse, il va vous mettre un message d'erreur. Par exemple, si je prends le mur et je viens ensuite prendre ça. Ah ouais, ça marche. Bon, ça c'est, je pense que ça c'est 2024. Ouais, avant ça nous mettait si vous êtes sur des versions antérieures, vous allez voir que vous allez avoir un message d'erreur. Mais je vois sur 2024, ça passe. Wow. Il y a quand même eu des. Ah, maintenant ça ne passe plus. Ah, ou peut-être que ça dépend de la forme. Bon, j'aurai le temps de travailler beaucoup avec 2024. Voilà, je vais vous montrer les nouveautés. Voilà, et je viens de constater une nouveauté. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, ensuite ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va sélectionner notre élément ici et faire masquer. Normalement, je pense que pour les années antérieures, oui, je travaille beaucoup avec 2021. Sur 2021, par exemple, quand on fait ça, normalement, on n'a pas besoin de masquer. Il n'est plus visible. Mais je vois que sur 2024, le volume reste toujours apparent. Peut-être que c'est dans la visibilité que je dois changer ça. Après, j'aurai le temps d'étudier mieux ça. Mais je vois que ici, ce que moi j'ai fait, j'ai masqué. Donc, déjà, ça nous donne déjà l'apparence visuelle de ce qu'on veut. Voilà. Et ce que vous allez remarquer aussi que si je passe, par exemple, plan d'étage, niveau 00, voilà, je vais faire la même chose ici. Clic, masquer dans la vue, élément. Voilà, donc c'est totalement masqué. Voilà. Ok, c'est parfait. Voilà, comme vous voyez, lui, je crois que son extrusion, je l'ai un peu mal fait. Mais c'est pas bien grave. Donc c'est parfait. Donc vous voyez que les mêmes champs, les mêmes éléments graphiques qu'on a ici, c'est les mêmes éléments qu'on retrouve ici. On peut arrondir et tout. Et ce qui est encore bon dans. Ce qui est mieux encore dans cette histoire, c'est que c'est impacté directement dans les nomenclatures. En fait, si je viens dans nomenclature ici, que je prends nomenclature, nouvelle nomenclature de quantité, on va chercher mur. Mur, c'est de tout en bas. Mur, ok. Voilà, je vais prendre type. Ok, type, surface pour vous montrer la surface aussi. Et le volume. Ok, si je fais ok. Voilà, vous voyez que ici directement dans le volume, tous les différents volumes sont différents. Voilà, parce que c'est impacté au fait. C'est-à-dire la surface qu'on va déduire du mur va être impactée directement ici dans le nomenclature. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Donc c'était David Ngouran et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et au passage, je tenais à rappeler pour ceux qui veulent faire les formations, nous avons déjà commencé les formations
J'ai déjà commencé avec plusieurs personnes déjà. Si vous êtes en Europe, en Afrique, il n'y a pas de problème. On le fait directement sur Teams, c'est totalement simple. Voilà. Donc, je tenais aussi à rappeler ça. Donc, passez une agréable soirée et on se retrouve demain pour un nouveau tuto. Merci.